Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre la plus belle des journées. Et comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre ami Luc Faneuf. Bonne et sainte année 2016. C'est la première fois que j'ai le bonheur de vous retrouver. Et nous marchons encore, oui, en cette année 2016. Merci pour votre fidélité à la Victoire de l'amour. Merci pour votre fidélité à Jésus, à l'Église catholique. Et nous marchons avec ce pape extraordinaire que nous avons, le pape François, donc sur les traces de l'Évangile. Et nous allons méditer aujourd'hui, ça sera notre dernière méditation, on va dire, de Noël, entre guillemets, sur le grand don de l'enfant de Bethléem. Alors écoutons ce que le pape a dit, a fait entendre, n'est-ce pas, lors de l'audience générale du 18 décembre 2013. Le Noël de Jésus est la manifestation de Dieu qui s'est rangé une fois pour toutes du côté de l'homme pour nous sauver, pour nous relever de la poussière de nos pauvretés, de nos difficultés et de nos péchés. C'est de là que provient le grand don de l'enfant de Bethléem. Il nous apporte, Jésus, il nous apporte une énergie spirituelle, une énergie qui nous aide à ne pas sombrer dans nos difficultés, dans nos désespoirs, dans nos tristesses, parce que c'est une énergie qui réchauffe et transforme le cœur. Je le relis. Parce que c'est une énergie qui réchauffe et transforme le cœur. La naissance de Jésus, en effet, nous apporte la belle nouvelle, bonne et belle, la belle nouvelle, que nous sommes intensément aimés et particulièrement de Dieu. Et que cet amour, il nous le fait non seulement connaître, mais il nous le donne, il nous le communique. Extraordinaire. J'allais dire, acclamons cette parole de Dieu, acclamons cette parole du pape, n'est-ce pas, qui est si belle et si profonde. Alors, dans cette dernière méditation pour cette année sur le grand don de l'enfant de Bethléem, le pape nous rappelle qu'on ne doit jamais se fatiguer de contempler la profondeur de ce mystère. Vous savez, un mystère, c'est comme quelque chose d'infiniment beau, en tout cas un mystère chrétien. Et quand on regarde quelque chose, une personne qui est infiniment belle, mais on dirait que notre regard est fasciné, puis on ne se tanne jamais de la regarder, puis on découvre toujours des nouveaux aspects de cette beauté. C'est la même chose pour chacun des dogmes chrétiens, en particulier celui-ci. Alors, on le rappelle, vous le savez déjà, mais on le rappelle tellement c'est beau. En Jésus, Dieu s'est fait don. Dieu s'est fait enfant, mais un don, un enfant qui est un don. Donc, pas un enfant qui est juste là pour lui-même, mais un enfant qui est là pour être donné. Donné d'abord, à l'évidence, à la Sainte Famille, à Joseph et à Marie, donné à son peuple, le peuple juif, n'est-ce pas? Parce que Jésus va être un grand prophète, qui va réformer le judaïsme, qui va devenir une nouvelle religion, le christianisme, mais don justement à l'humanité entière. Donc, Dieu s'est incarné en Jésus. Dieu est venu dans cet enfant. Dieu est venu parce qu'il nous aime. Mais d'une certaine façon, on pourrait dire, il aurait pu se contenter de dire « Oh, by the way, je suis Dieu », comme dit Saint Jean, « Dieu est amour », faire faire sa vie, puis après ça, repartir au ciel et nous laisser nous dépatouiller, n'est-ce pas, avec notre histoire et ses difficultés, ses désespoirs et ses guerres et tout le reste. Mais non seulement Jésus est un don, comme dit le pape, de l'amour de Dieu, qui se révèle, mais Jésus est aussi un don de Dieu, amour qui se communique. Toute la vie de Jésus, Jésus va aimer, va donner son amour aux gens, en les sauvant, en les instruisant et tout ça. Et l'Église, depuis le départ de Jésus, à travers les sacrements, à travers la prière, nous transmet cet amour de Dieu qui réchauffe le cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Ce mois-ci, il s'agit du nouveau CD du Père Yvon Sanson. Vous savez qu'on est dans l'année de la miséricorde et le CD s'intitule « Le pardon. Doit-on toujours pardonner? » C'est vraiment de beaux moments de réflexion. Et en chaque chapitre, le Père Yvon a accepté de nous faire des bouts de chansons. Vous allez voir, à la guitare et voix seulement. Et à la fin du CD, un beau cadeau, son plus grand succès, « Prends mon cœur ». Je vous le dis, vous allez
beaucoup aimé ça. Et ça vient pas seul, ça vient avec cette belle représentation de la Vierge de la Guadeloupe qui est d'une grande qualité. C'est un carton assez épais et avec au verso la prière de protection. Vous savez que la Vierge de Guadeloupe est la protectrice des Amériques, nommée par Jean-Paul II. Et voilà, alors c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce beau CD sur le pardon, c'est vraiment des beaux moments de réflexion et de prière et ça vient avec cette belle image cartonnée de la Vierge de la Guadeloupe. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, une page d'Évangile sera proclamée par Stéphane Roy, qui est aumônier de prison à Bordeaux. Bonjour à toi aujourd'hui et bon mercredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Aussitôt, après avoir nourri la foule, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui, tout seul, à terre. Voyant qu'il se débattait avec les rames, car le vent leur était contraire, il vint à eux vers la fin de la nuit, en marchant sur la mer. Il allait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples crurent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris, car tous l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba. Et eux-mêmes, ils étaient complètement bouleversés de stupeur, car ils n'avaient pas compris la signification du miracle des pains. Leur cœur était aveuglé. Jésus, non seulement vient de les nourrir, il vient de leur enseigner. Et on peut s'imaginer, justement, ces moments d'intimité. Jésus a pris le temps. On pourrait croire que cet homme qui était venu apporter un feu sur la terre et qui désirait tellement qu'il soit allumé, cet homme ardent qui voulait le plus possible rejoindre le plus de nombre de monde possible, eh bien, on peut s'imaginer qu'il était en hâte, qu'il devait passer d'une personne à l'autre, et puis d'une ville à une autre. Et parfois, en lisant les évangiles, c'est un peu comme cela. C'est un Jésus qui boum, 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 boum. Et pourtant, si on s'arrête un peu, ça ne ressemble pas tellement à l'amour, ça. Parce que l'amour, ça ne bouscule pas. Au contraire, l'amour, ça prend son temps. Et surtout, celui qui vient nous révéler le Père. Et on le sait, un père qui bousculerait son enfant à apprendre à marcher, à parler ou même à faire de la bicyclette, eh bien, n'aurait pas grand résultat. Un père, comme nous le dit le prophète Osée, eh bien, apprend à marcher à son fils. Et pour cela, ça prend du temps. Et même en apprenant à marcher, il prend le temps de jouer. J'ai tellement le beau souvenir que lorsque j'étais petit, mon père
m'invitait à mettre mes pieds sur ses pieds et puis faisait en sorte qu'on marchait en avant, à reculons. Et c'était un moment d'intimité. Eh bien, Jésus qui vient incarner le Père, c'est cela. Il prend le temps. Il prend le temps de rencontrer les gens, les regarder dans les yeux. Pas le temps qu'un marchand prend pour séduire son client. Pas le temps d'un vendeur, d'un entrepreneur pour justement avoir le bon contrat, puis enfiroiper celui qui est devant lui. Non, le temps de l'amour. Et c'est ce que Jésus fait. Nous sommes donc invités, nous aussi, à prendre le temps. Jésus, tout de suite après, prend le temps d'aller voir son Père sur la montagne pour prier. Parce que Jésus aime toujours à prendre son temps avec son Père. Et en cela, il est un modèle de prière. Et il nous montre que la prière n'est pas une affaire de mots, mais une affaire de présence. Et encore là, on le sait dans l'amour humain, il peut y avoir les petites vites, il peut y avoir ces petits appels, ces petits textos. Mais, comme disait un grand-oncle, l'amitié se nourrit d'absence, mais surtout de présence. Et donc, nous sommes invités, nous aussi, à prendre le temps avec Dieu et avec les autres. Écouter les autres, regarder les autres, toucher les autres. C'est un agir que nous, les chrétiens, nous devons réapprendre. Prendre le temps. Bien sûr, les relations humaines, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est aussi une mer tumultueuse qui a ses hauts et ses bas. Et encore là, Jésus vient nous apprendre que justement, avec l'amour, eh bien, on peut remporter la victoire sur les tempêtes et les vagues qui risquent de tout bouleverser. Cher ami, aujourd'hui, je demande avec toi au Seigneur la grâce de prendre du temps. Surtout après ce temps de Noël où on a couru, où on peut être brûlé par les veillées, par le magasinage, par les activités multiples auxquelles on a été sollicité ou on a dû se prêter. Recommencer l'année en se disant « je vais prendre le temps ». Peut-être en prenant la résolution de prendre un 5, 10, 15 minutes avec Dieu mon Père le matin pour justement pouvoir vivre le temps de ma journée en amour. Pour cela, je te souhaite la bénédiction de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite, je vous en parle depuis déjà 2 jours, à venir nous rejoindre dans cette belle retraite qui s'en vient au mois d'avril prochain, les 8, 9 et 10 avril à Drummondville, à l'hôtel Le Dauphin, comme toujours, avec le grand retour de notre ami l'abbé Robert Jolicoeur. Il nous promet une retraite magnifique, il est en pleine forme. Et on aura avec nous Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard sera avec nous, Miguel chantera pour nous également et je serai là. Ce sera des beaux moments, mais il faut réserver rapidement. Vous le savez, on manque toujours de place et c'est dans le cadre de l'année de la miséricorde. Le thème, en terminant, Dieu est miséricorde, il espère et pardonne. À demain. Bye. Je dis beaucoup, c'est comme un casse-tête. On fait notre vie. Là, j'avais l'impression, je faisais ma vie, je construisais mes petits morceaux de casse-tête. Et là, tout à coup, il y a eu comme des médecins qui ont commencé à dire « ça ressemble à cancer ». Après, un autre médecin dit « oui, ça ressemble vraiment. Oui, confirmé cancer, confirmé stade 4, confirmé métastase, et puis bon, chimiothérapie ».